Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bilal Fred, jeune entrepreneur au Cameroun. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 5 de notre challenge devenu millionnaire en croissance 65 jours. Et bien pour ceux qui suivent l'actualité de la chaîne, hier mon ordinateur m'a lâché. C'est ça que vous le voyez comme ça, ici ça n'affiche plus rien. J'ai partagé l'écran avec une solution qui est décidé d'adopter. L'écran si je l'avais déjà chez moi et j'ai un similaire au bureau. Il fait en sorte que la seule chose que j'ai dépensé, c'est pour acheter je me suis tiré chez un simple un truc à 5000 francs, c'est tout. Psychologiquement, ouais, c'est un peu de m'atteindre, mais je suis passé dessus très vite, les gars. Il faut savoir retomber sur vos pattes et être réaliste. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Parler de Stepper, comment faire pour obtenir un certificat, parce que je constate énormément de personnes sur la chaîne. Je veux savoir comment faire pour avoir un certificat sur Stepper. Pour ceux qui ne savent pas, Stepper c'est une plateforme qui offre des cours en ligne. Non, pas des cours en ligne, c'est une plateforme qui paye des freelances pour devenir traducteur. Vous envoyez des textes, vous traduisez et tout. C'est une plateforme qui le fait. Et j'avais fait une vidéo sur ça dans les anciennes vidéos pour les anciens de la chaîne. Et pour certains qui m'ont découvert à travers cette vidéo. Et beaucoup veulent savoir comment faire pour obtenir un certificat. On va en parler de ça aujourd'hui parce que je pense que ça intéresse énormément de personnes et je voudrais vous offrir ça en un. Et en deux, je vais vous montrer où en est aussi. Tu n'es pas vraiment beaucoup évolué parce que, comme vous pouvez le voir, c'est hier, tout ce problème, les tracasseries, le moral et tout, c'est pas facile. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On lance la vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour les gars, on se retrouve sur mon écran où on va essayer de voir en détail les deux aspects. Mais je préfère d'abord commencer par le site et ensuite on va terminer par Stepper. Alors restez pour la fin, pour ceux qui sont là pour savoir comment faire pour avoir le certificat. C'est extrêmement important. Et qu'on va parler du site, on va aussi parler de mindset à cette vidéo. Parce que j'ai commencé ce challenge, mais en réalité, ce qu'on n'a pas fait, c'est parler du mindset qu'il faut avoir pour être un gagnant. Je peux vous dire que ce n'est pas facile de mener un projet. Quand je parle de projet, que ce soit ici ou bien ce que vous voulez, certaines personnes d'entre vous cherchent du travail, certaines personnes d'entre vous veulent devenir libre, indépendant, veulent devenir libre financièrement. Certaines personnes d'entre vous aspirent à beaucoup plus. Mais la seule chose qui vous retient, ce n'est que vous. Il faut savoir que le tout c'est de commencer et le tout c'est de s'y tenir. La discipline est plus importante que la motivation. Il faut savoir que la vie ne vous fera pas de cadeaux. Elle ne vous fera jamais de cadeaux. Mais vous devez garder le bon mindset. Le bon mindset, ça veut dire que je fais quelque chose, mais en attendant, rien. Ça veut dire que quand vous posez un acte, s'il y a des résultats, c'est bon. S'il n'y en a pas, vous évoluez. Mais vous le faites toujours. Ce n'est pas les résultats qui vont vous pousser à continuer, non, mais c'est la discipline que vous avez qui vous pousse à évoluer. C'est ça qui va faire la différence, parce que c'est pas facile. Ne vous dites pas, il y a plus de facilité ailleurs qu'ici, mais dans le gros, c'est facile nulle part, les gars. C'est ce que je vais vous expliquer. Dans le sens là du thème, c'est facile nulle part. Il faut être focus, les gars, ça sera pas facile. Vous allez embarrer, mais vraiment, au final, le résultat, quand on le voit, il est important. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai sûrement pas parlé de mindset ici au début, mais il devait le faire. Il faut avoir un mindset de gagnant. Ne rien lâcher. Toujours continuer à vous battre, les gars. Vous battre pour ce qui est important pour vous. C'est très important. Alors, laissons un peu cette petite parenthèse. J'espère que vous avez essayé de comprendre, que ne laissez pas l'adversité vous déranger. Voici le site. Vous voyez là, j'ai déjà amélioré. On a fait ici, j'ai ajouté cette partie-ci, la partie qui sommes-nous, la partie réseaux sociaux, la personne contactée, et ça c'est la partie du footer. Pourquoi le footer ici est passé en mode dark? Attendons le courrier vite, hein. Footer est passé en mode dark. Oh. C'est le footer là ici. Ouais. Attendons, on retire ça parce que pour l'instant on va pas sortir un site en dark mode. On va pas sortir un site en dark mode. Pas pour l'instant, c'est pas vraiment dans mes ambitions pour l'instant de sortir un site en dark mode. Pour l'instant, pour l'instant, juste le mode standard, ça me suffit.
Je n'ai pas vraiment envie de travailler sur Dark Mode maintenant. On va voir ça. On va seulement voir cela dans une prochaine version. Et aussi, il faudrait qu'on essaie de juger de l'utilité aussi d'avoir un Dark Mode sur le site. Parce que, en réalité, là, on va juger aussi de l'utilité d'avoir un Dark Mode sur le site. Il faut aussi qu'on essaie d'en juger avant de nous dire, ok, on se lance dans ça ou pas. Mais pour l'instant, moi je pense que pour avoir un MVP correct, le Dark Mode n'est pas vraiment quelque chose de, je peux dire, d'obligatoire. Je peux dire ainsi. C'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Donc, voici à quoi ressemble le site aujourd'hui. Il a déjà quelques redirections. Et ça fonctionne encore, ouais, ça fonctionne. Et là, vous voyez là, ça redirige le lien pour master déjà. Ici, quand on vient là, ça redirige sur la page d'accueil. Vous voyez, dans le site commence déjà à fonctionner. J'ai travaillé aussi sur les. J'ai commencé à travailler sur le référencement ici. J'ai écrit le fichier robot.txt. C'est un fichier très banal pour essayer d'autoriser les robots de Google à parcourir mon site et essayer d'évaluer. Je suis en train de générer un script pour faire la structure de mon site en XML. Tous ces trucs-là sont importants pour le référencement. Mais je n'ai pas encore fait, je suis encore en train d'étudier le site. Il y a la façon statique et la partie dynamique. Mais je préfère le faire la partie dynamique. La partie dynamique, ça veut dire vraiment que vous écrivez un code qui va lire votre site et écrire des fichiers XML pour chaque page et les relier entre elles. Ça va faire en sorte que quand vous allez pousser, ces fichiers-là seront dans la racine de votre projet comme ce fichier-ci. Et maintenant, lorsque votre site sera en ligne, pour le référencement, il faut savoir qu'il y a des robots, il y a plein de robots de Google qui se baladent sur Internet. Et quand elles entrent sur votre site, elles essaient de lire votre site. Maintenant, la façon plus rapide pour elles de lire, ça va être ces fichiers XML. Et ces fichiers XML-là, il faut voir ça un peu comme une architecture, comme un plan de votre site. Maintenant, quand il entre là tout le plan avec les données, et là, maintenant, il peut facilement vous référencer. Il sait que, ok, ce site offre ça, c'est cette telle ressource. Dès que quelqu'un demande, comme il sait que, ok, vous faites mieux ça. Donc, quelqu'un qui a des fichiers XML sera plus référencé que celui qui n'en a pas. Je pense que c'est tout pour le site. Je pense que c'est tout pour le site. Oui, c'est tout pour le site. Nous, le premier qu'on va parler de l'application. Le premier qu'on va parler de l'application en elle-même, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Je ne sais pas encore dans quelle vidéo on va faire pour parler de l'application en elle-même, parce que là-bas, c'est vraiment un très gros morceau. Je ne sais pas, mais on proposait qu'on essaie de découper l'application en fonctionnalité. On parle d'une fonctionnalité, ensuite on parle d'une autre, ensuite on parle d'une autre, ensuite on parle d'une autre. Pour les réseaux, oui, j'ai réussi à créer mon compte Express, à récupérer mon compte à la banque hier. Donc, oui, bonne nouvelle. Il suffit que je lance cette publicité, donc je charge le compte, quelque chose qui va être fait. Bon, comme je vois, nous sommes déjà le 1er. Je préfère attendre le 5 parce que généralement sur le 5, j'essaie d'organiser mes dépenses. Et je préfère attendre le 5 pour essayer de budgétiser directement cela et charger dans le compte. Je pense que c'est mieux. Et avec ce qui s'est passé ici, je pense vraiment que c'est mieux. Maintenant, on va tomber vers un autre sujet, Stepper. C'est quoi Stepper? Stepper, c'est une plateforme de traduction en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes traducteur, vous pouvez venir sur Stepper et travailler en freelance. Ils vont vous donner des textes, vous allez traduire et tout. C'est à ça que c'est Stepper. Maintenant, bon, pour tous ceux qui veulent travailler sur Stepper, Stepper c'est une plateforme extrêmement sérieuse. Elle ne permet plus qu'on y travaille si on n'a pas de certificat. Et pour avoir un certificat, vous allez devoir mettre un peu la main dans la poche, les gars. Parce que pour avoir un certificat en ligne, vous avez la première plateforme qui est Coursera, qui offre des formations et des certificats après que vous êtes formé. C'est une plateforme qui est très bonne, elle est extrêmement bonne. Et à fonction de ces retours, vous voyez, on vous dit apprenez ce que vous souhaitez, économiser de l'argent, apprentissage flexible et certificat illimité. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que vous venez ici, vous payez, vous créez vos comptes, vous prenez un cours de traduction. Dès que vous finissez le cours, ils vont vous donner un certificat que ok, c'est bon. Et ce certificat, il est valable. Vous voyez ici, on vous dit que
Apprenez auprès de plus de 275 grandes universités, machin, d'entreprises, Coursera et plus. C'est pas un truc que quelqu'un s'est levé, il a fait et tout. Voyons pas vous mettre des diplômes en ligne. C'est une plateforme extrêmement sérieuse. Vous pouvez passer par là. Et ici, je pense que le billet d'entrée, c'est 59 € par mois. Je pense que c'est une très bonne plateforme. Vous pouvez chercher, je pense que beaucoup de youtubeurs en parlent aussi. Vous pouvez chercher un youtubeur qui en parle et avoir un code de promo là-bas. Pour venir le mettre, pour essayer de baisser. Mais je pense que moi, personnellement, je serais venu et j'aurais payé les 59 €. Il faut aussi savoir qu'il faut investir en vous, les gars. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir faire les choses de zéro. Se dire, ok, je vais devenir millionnaire avec 0 francs. Se dire, ok, non, essayez d'investir, essayez de faire des petits boulots, vous économisez l'argent, vous venez vous mettez là, vous dites, ok, comme c'est 59 € par mois, j'ai un mois pour obtenir mon certificat. Parce que ce qui est bien ce genre de plateforme, c'est que ça dépend de vous, de votre vélocité. Donc, si vous travaillez beaucoup, mais 7 jours pour l'obtenir. Vous êtes là, vous êtes focus, vous travaillez énormément, mais 7 jours pour l'obtenir. Et vous pouvez dire que, ok, comme c'est 7 jours d'essai, si vous l'obtenez avant 5 jours, vous demandez un remboursement et puis ils vont vous rembourser. C'est tout. Vous créez cette plateforme, vous avez déjà votre certificat. Maintenant, vous avez aussi Udemy, un mastodonte beaucoup connu par les développeurs. C'est aussi une très bonne plateforme du coup. Vous voyez, beaucoup connu par les développeurs ici. Mais ils offrent aussi des formations en ce qui concerne les traductions et autres. C'est un peu ça. Il y a Udemy. Et maintenant, à part Udemy, vous avez cette plateforme ici, Alison et tout. Ça, c'est une plateforme que je viens de voir. Je ne sais pas encore trop combien il travaille. On va travailler en tant que traducteur en freelance, commencer. Ça doit être une plateforme où on travaille où on nous paye pour le traducteur, oui, c'est ça. Où on vous paye pour le traducteur. Voici ceci. Bon, je n'ai pas vraiment fouillé le fond du fond, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas vraiment fouillé le fond du fond, je ne peux pas vraiment m'avancer ici. Et maintenant, cette dernière plateforme ici, ProX, c'est aussi une plateforme où on vous offre un certificat après apprentissage. Donc voilà, pour ceux qui voulaient des certificats, voilà quelques idées. Vous pouvez essayer de les approfondir vous-même et choisir où est-ce que vous allez. Mais déjà, je vous assure, il faut investir en vous. Quand vous voulez gagner de l'argent, il faut développer une compétence. Et développer une compétence passe par l'apprentissage. Donc, c'est un peu ça. Souffrez d'apprendre, souffrez d'investir en vous car c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec cet investissement. Moi, aujourd'hui, c'est que je fais le développement, le marketing, l'infographie, le business. Je l'ai appris, j'ai pris du temps, je ne me suis pas levé aujourd'hui. Je ne suis pas levé un jour, puis j'ai commencé à faire ça comme ça, jamais. Ça m'a pris du temps. La chaîne est là déjà, je pense qu'elle aura 2 ans. Et avant que je commence sur YouTube, je faisais déjà des business, je développais déjà des compétences, je codais déjà des applications et des sites. Donc pour vous dire que ça prend du temps de se développer, ça prend du temps d'investir en soi et d'apprendre. Mais c'est extrêmement important quand vous investissez en vous. C'est une valeur qui ne se perd pas. Bon les gars, aujourd'hui, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Demain, on va parler de notre application. Je pense qu'on va commencer tout d'abord par voir le volet vente, tout ce qui entre dans la vente. Je vais vous parler de tout ça, de tout ce qui entre dans la vente. On va voir ce volet là demain. Et je pense que c'est tout. Je vous attends dans les commentaires. J'espère que vous tous ceux qui attendent la vidéo, si vous ne sont pas trop déçus. Mais les gars, n'oubliez pas, ayez un comportement de gagnant et un mindset de gagnant. Et aussi, tenez bon les gars, ça va aller. Vous suivez les gars, tenez bon, ça va aller. Allez, peace out.